Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Sport Plus. Le tennis de table est de retour avec le top 12 européen version 2012. Et particulière cette version parce qu'elle se tient en France à l'Astrobal de Villeurbanne. Très exactement. Christian Martin, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Elle est spéciale cette édition parce que, donc on l'a dit, elle se tient en France et parce que chez les garçons, nous n'avons pas un invité. Nous avions un qualifié, pour qualifié, ce top 12 en tant que tête de série numéro 4, Adrien Matenay. Malheureusement, Adrien Matenay, il n'a pas pu défendre ses chances à 100% puisqu'il s'est blessé un petit peu aux côtes. Il a été éliminé en quart de finale de ce top 12 européen par Shen Weixin, que l'on verra tout à l'heure. On vous propose donc de suivre tout simplement les meilleurs moments de cette dernière journée avec les deux demi-finales hommes, en tout cas les meilleurs moments, puis les meilleurs moments de la finale dames et la finale de ces messieurs. La première demi-finale garçon, elle met aux prises ici, vous le voyez, Vladimir Samsonov. C'est un visage connu si vous êtes adepte du ping sur Sport Plus. Il est en rouge en haut de votre écran. Et face à lui, un petit jeune que vous découvrez peut-être. En tout cas, nous, on l'avait déjà vu quelques fois, notamment lors des championnats d'Europe en Pologne à Gdansk. C'est Kirill Shkashkov, le russe. 25 ans, donc 10 ans d'écart entre les deux messieurs. Et c'est une des valeurs montantes du circuit européen en tout cas, Christian. Oui, il est surprenant depuis le début de saison. Il s'est installé un petit peu dans la régularité maintenant. C'était un joueur un petit peu tout fou il y a encore 2-3 saisons. Il a une technique, on va le voir, très très complète avec un peu cette école russe, solide côté revers. Il affectionne d'ailleurs de démarrer même sur les balles milieu de table avec ce revers justement. Et puis il est capable bien sûr derrière d'accélérer. Il est relativement solide aussi dans tout ce qui est petit jeu, donc service et remise. Alors quelquefois il a tendance au niveau de la concentration à laisser échapper 2-3 points par set et ça peut lui coûter cher. Mais c'est vrai que depuis le début de cette rencontre face à Samsonov, il fait quasiment jeu égal avec Vladimir, que l'on connaît bien sûr beaucoup mieux. On a eu maintes fois l'occasion de le voir jouer, de le commenter. Il est peut-être un petit peu moins saignant cette saison. Il a eu une chute assez vertigineuse pour lui au classement mondial, puisqu'il était encore dans le top 10 en début de saison. Et là, il se retrouve quand même beaucoup plus loin maintenant. Et on le sent moins serein. On le verra même lors de ce top 12. Il a quand même des passages beaucoup plus difficiles. Ça lui arrive de perdre 3-4 points d'affilée alors qu'on sait que Samsonov, quand il était devant, généralement on ne le revoyait plus. Vladimir Samsonov qui a toujours été dans le top 10 depuis 10 ans maintenant et ça fait 2-3 mois là qu'il en est sorti de ce top 10. Il est aujourd'hui numéro 13 mondial, le Biélorusse. Alors bien sûr un quadruple vainqueur du top 12 européen en 98, 99, 2001, 2007, triple champion d'Europe, triple vainqueur de la Coupe du Monde. Bref, le palmarès il est assez conséquent. Mais c'est vrai que là, il est en difficulté dans cette rencontre. Alors même si, vous l'avez d'ailleurs probablement vu, il mène 3-7-2 dans cette première demi-finale. Il est en difficulté dans cette sixième manche. Il est mené 6-3 par Kirill Shkashkov qui fait lui partie donc de la nouvelle génération russe avec Alexander Shibayev notamment. Les Russes sur qui il va falloir vraiment compter dans les par équipes à venir parce qu'avec Smirnov, avec Shkashkov et avec Shibayev, ça commence à devenir quand même mignon. Ouais, c'est une jeune génération avec beaucoup de motivation à l'image de la génération française. Et on l'avait vu à Gdansk lors des championnats d'Europe. Les Russes étaient présents et bien présents. Et puis ils confirment avec effectivement leur présence ici au top 12 et surtout les résultats qu'ils font tous, puisque Smirnov a été impressionnant aussi dans les matchs de poule. Il était avec Adrien Matenay, il a d'abord battu 4-0. Alors c'est vrai, Adrien Matenay a un petit peu diminué, mais Smirnov a été vraiment très solide. Et puis voilà, ils en veulent. On l'a vu lors des championnats d'Europe. Ils sont très complets. Ils n'ont pas beaucoup de points faibles dans leur système de jeu, ce qui leur permet, même quand ils sont un tout petit peu moins bien physiquement, d'assurer quand même un niveau mondial très solide. Ça aussi, c'est une des forces de Vladimir Samsonov.
Samsonov, le petit jeu et la remise de service. Même si c'est vrai qu'il est un tout petit peu moins, là encore, redoutable depuis le début de saison dans ce compartiment de jeu, Samsonov. Il a un petit peu plus de mal en remise de service maintenant et puis surtout il a du mal dans le jeu pour enchaîner et puis essayer d'imposer un petit peu sa puissance et surtout sa variation. Il est un tout petit peu plus lent, je trouve, dans les enchaînements. Alors là, c'est peut-être aussi juste une question de confiance, hein, parce qu'on l'avait déjà à demi enterré une première fois, Samsonov, il y a 3-4 saisons, Ouais. où il avait eu aussi quelques difficultés. Et puis, comme par hasard, un an plus tard, il était revenu à un très très bon niveau. Et puis en année olympique, le monsieur, il va être là. Et moi, c'est probablement ses derniers Jeux olympiques. Bah, c'est ce qu'il faut lui souhaiter à lui et à Timo Boll, bien sûr, absent de ce top 12. Hein, ils ont déclaré forfait 48 heures avant, Ouais. ainsi que Michael Mays. Pas super classe d'ailleurs. Non, c'est pas la première fois et c'est vrai que ce top 12 est malheureusement un petit peu boudé par les meilleurs joueurs depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'il n'a pas la même signification que par le passé, quand il y avait une poule avec 12 joueurs, Ouais. et tous les joueurs se jouaient. Là, c'était une épreuve qui était vraiment très intéressante pour les joueurs et pour les spectateurs. J'ai eu l'occasion, moi, de la disputer en tant que joueur avec l'ancienne formule. Et c'est vrai que c'est déjà quand à même... l'époque oui. Et oui, ça existe depuis très longtemps, le top 12. C'est une des premières épreuves européennes avec les championnats d'Europe qui a été créée. C'est pour ça qu'ils la maintiennent d'ailleurs, c'est qu'il y a vraiment toute une histoire autour de ce top 12, même si aujourd'hui elle est moins révélatrice que par le passé. Mais malgré tout, les joueurs disent qu'elle est difficile parce qu'il faut quand même disputer d'abord les 3 matchs de poule et puis derrière, si on veut aller au bout, les quarts, la demi et la finale. Ce qui fait la bagatelle de 5 matchs pour gagner. Et les joueurs n'ont plus vraiment l'habitude maintenant de disputer 5 rencontres en 2 jours. Allez, 9 partout entre Vladimir Samsonov et Kirill Skachkov pour cette première demi-finale du top 12 européen qui se tient, je vous le rappelle, à Villeurbanne, à l'Astrobal, entre des basketteurs habituellement. Oh, qu'il a mal joué. Le coup réflexe de Kirill Skachkov, mais bien aidé par Vladimir Samsonov. Et oui, dans la raquette, cette balle. Alors c'est sûr, hein, c'est tentant la diagonale de jouer fort. Et là, très beau réflexe de Skachkov, vraiment. Et balle de 7, balle pour s'offrir une belle en faveur du Russe. Sur le service de Vladimir Samsonov. Ouais, un petit peu de précipitation hein, sur ce deuxième revers. C'était bien vu, bien joué de chercher la ligne droite, mais il avait le temps. Et il lui manquait un petit peu d'application, un peu de concentration. Dommage parce qu'il l'avait poussé, Vladimir Samsonov, à monter la balle. Oui, et puis lui aussi, il est pas maladroit hein, dans le jeu court. Skachkov, on l'a vu, il a être capable de venir piquer cette balle avec un petit effet rétro et de la déposer juste derrière le filet. Très bonne fermeture du jeu. C'est gagné. La belle pour Kirill Skachkov. 3 manches partout entre le Biélorusse et le Russe. Et probablement Vladimir Samsonov ne s'attendait pas à telle résistance de la part du jeune Skachkov. Oui, et puis depuis le début de cette rencontre, hein, à chaque fois qu'un joueur a pris 3-4 points d'avance sur un set, il a été incapable de terminer. Et c'est à chaque fois l'adversaire qui a pris le dessus. Donc on a du mal à enfoncer un petit peu le clou quand on est devant depuis le début de cette demi-finale. Alors c'est dû bien sûr aussi à la réaction du joueur adverse hein, qui à chaque fois propose une nouvelle adaptation. Mais quand même quand on connaît l'intelligence de jeu d'un joueur comme Samsonov, on aurait pu penser que les 2 sets où il a été largement devant, il aurait pu conclure victorieusement pour lui. Ça n'a pas été le cas. Et là maintenant, bien malin qui peut prédire le vainqueur de cette demi-finale.
Samsonov qui jusqu'alors avait eu un parcours assez tranquille, puisqu'il avait démoli tour à tour Marcos Freitas, le portugais, et Adrian Krizan, le roumain, pour après se défaire de Tokic en quart de finale. Alors c'est vrai qu'il a eu aussi un tableau assez favorable pour lui, effectivement, même s'il faut toujours se méfier de tous les joueurs, bien évidemment, hein, mais Tokic, d'ailleurs, on l'avait vu à son avantage lors des derniers championnats d'Europe, accédant à la demi-finale notamment. Et il a confirmé là aussi sur ce top 12 que c'était un client. Un petit peu lent, Skachkov là sur les jambes. Ah, c'est peut-être ce qui lui manque à ce joueur russe, un tout petit peu plus de vitesse par moment, que ce soit de déplacement ou d'enchaînement dans les coups. Parce que sinon il est vraiment très très complet, bon au service et remise, on le disait au début du match. Et ça se confirme face à Samsonov. Et il joue lui aussi très très intelligemment, je trouve. Oh, bien joué. Ça c'est son spécial, un service rentrant pour faire monter, pivot. Et une fois de plus, Samsonov qui est devant, hein, 5-2, 5-1, 5-2 maintenant. Skachkov en revanche qui lui en poule avait eu quelques clients, hein, puisqu'il est tombé avec Bastian Steger et Shen Wexing. Il a perdu assez largement sur Shen Wexing, mais il a battu Bastian Steger. Et après, en quart de finale, c'est là où ça devient intéressant. Il a quand même éliminé Alexei Smirnov, qui était en feu. Hein. 4-2 entre ces deux joueurs qui se connaissent par cœur, hein, c'est vrai. Alors, ils étaient tous les deux un petit peu moins performants au service. Mais en tout cas, Skachkov a joué vraiment sans aucun complexe depuis le début de cette compétition. Alors certes, battu sèchement, vous l'avez dit Sébastien, par Shen Wexing. Il n'aime pas trop les défenseurs, hein, Skachkov. Il manque encore un petit peu d'expérience face à des joueurs de défense. Et on sait que le meilleur moyen de bien jouer face à des défenseurs, c'est d'en rencontrer souvent. Et malheureusement, il y en a tellement peu en Europe que c'est difficile pour des gens qui n'ont pas toutes les velléités au départ d'être forts sur défense, de progresser. Ah ouais, Skachkov, il était mené 5-1, 5 partout. Et oui, il y a une fois de plus un Samsonov qui n'arrive pas à enfoncer le clou, qui était largement devant, qui semble-t-il avait pris la mesure de son adversaire. Et on le sent un petit peu groggy par moment au bout de la table. Il a laissé revenir Skachkov qui certes a très bien joué, hein, notamment sur les premiers démarrages. Il a été très précis. Mais quand même, il n'y a pas eu beaucoup de réactions de Samsonov. Regardez, là encore, il est passif. Avec un peu de réussite pour Skachkov, mais la réussite, il la provoque. C'est lui qui prend l'initiative. C'est systématique. Oui. Il est plus entreprenant, hein, quand même depuis les 4 points de retard qu'il avait. Et là, la balle est trop courte, beaucoup trop courte. Derrière, il peut finir le point ligne droite. Stopper l'hémorragie, on était sur une 5-0 en faveur du Russe. Et là, il a été actif au Samsonov. Il sait qu'il n'avait pas le choix. Il avait décidé de prendre la balle un petit peu plus tôt en démarrage revers. Alors, est-ce qu'il est capable de jouer tout le temps sur ce rythme-là? De 10 ans d'écart entre ces deux joueurs. Vladimir Samsonov, 35 ans. Kirill Skachkov, 24. Le Russe qui compte au 32e rang mondial. C'est pas loin d'être sa meilleure place jamais atteinte. Service lifté là de Vladimir Samsonov. Qui s'est refait une petite santé depuis 3 points. À la bouteille là, à l'expérience.
C'est là où il faut qu'il trouve des solutions, Samsonov, sur ce petit service pioche là que Skachkov fait vraiment à merveille. Il est capable de le placer, on l'a vu sur le dernier, comme ça, court ligne droite, et de le varier, que ce soit lifté, coupé. Et puis bien sûr, il est capable, quand il ne le rate pas, de le mettre tout aussi facilement diagonale au milieu de table. 9-7 en faveur de Vladimir Samsonov. Il a désormais 2 services pour peut-être conclure cette première demi-finale. Alors est-ce qu'il va avoir effectivement les nerfs Skachkov là dans le money time? On l'a vu sur ce service, un tout petit peu plus de crispation peut-être, avec ça pardonne pas sur les services quand on est un tout petit peu plus crispé. C'est tout pourri celui-là. Et ça il le fait bien, c'est beaucoup de variations dans ce démarrage coup droit de Skachkov là. C'est bien joué, c'est très très bien joué et c'est surtout bien joué au service, je trouve, ce spécial Samsonov là, d'aller chercher le plein coup droit comme ça au service. Il y a très peu de joueurs qui vont servir lancer comme ça de leur plein coup droit. Et c'est d'ailleurs dommage, je trouve, parce que ça exploite un placement supplémentaire et ça donne d'autres solutions tactiques aux joueurs. 2 balles de match pour Samsonov. Sur le service de Kirill Skachkov. Chaud. Voilà, il va l'assurer milieu de table parce que pourtant il n'a pas le choix. Oh la défense. Oh dommage. Elle est pas loin. Ça c'était bien joué. Ouais, elle est pas loin, elle est pas loin. Casser le rythme des ballottes en envoyant une Patrick Schiele défense là comme ça. Oui, puis elle était bien jouée, la balle était assez basse, difficile à forcer pour Skachkov, puis l'amorti par contre est très très haut. Dommage, il a manqué d'un tout petit peu de vivacité Samsonov en revenant à la table. On voit qu'il n'est pas défenseur, il n'a pas cette habitude là de déplacement en profondeur. Allez, encore une balle de match en faveur de Vladimir Samsonov, toujours sur le service de Skachkov. Ah, c'est bien joué. Oh, magnifique. C'est bien joué, bien enchaîné, parfaitement enchaîné derrière ce service rentrant. Ouais, il était parfait, ce démarrage vraiment bien placé, très bas, avec beaucoup de poids. Il est parti de la raquette, là, superbe. 10 partout. Une finale indécise jusqu'aux derniers instants. Les avantages de la belle. Et vous essayerez de remarquer quand Skachkov prendra le service, sa prise de raquette, très paradoxale, et qui lui donne une très bonne mobilité au niveau de la main pour exécuter ce petit service pioche. C'est bien joué. Il est allé vite au rebond pour contrer cette balle. Balle de match en faveur de Skachkov désormais. Oui, par contre, encore beaucoup de passivité du côté de Samsonov. Il n'a fait que subir tout l'échange. À aucun moment, il a pu reprendre l'initiative du jeu. Superbement placé cette balle. Magnifique. Regardez bien cette prise de raquette dont je vous parlais tout à l'heure. S'il y a un gros plan, le doigt. Il n'a plus un seul doigt quasiment sur le manche de la raquette. Regardez comment il la tient. Et ça lui donne beaucoup de dextérité. Solide, le petit coup de poignet. Le tout petit coup de poignet pour faire dévier cette balle. Ah, il a de la chance quand même un peu, parce qu'il était sous pression sur cet échange. C'est encore Skachkov qui avait pris l'initiative du jeu et dommage pour lui. Il oublie un tout petit peu d'avancer sur la balle. Ah, c'était bien joué en tout cas, tactiquement. On se partout. Service Samsonov. Le milieu de table, alors que cette balle était montée très haut. Dans cette encre de l'Astrobal, nouvelle balle de match pour Samsonov. Et oui, vous l'avez signalé, Sébastien, la balle qui montait un petit peu haute en remise. Le service était effectivement très très bon de la part de Samsonov. Et il n'a pas eu beaucoup d'occasions comme ça de finir les points derrière son service. Et ça aussi c'est bien joué. 2 reprises ce démarrage revers. On le disait, cette école russe
avec très peu de déchets en revers et beaucoup d'efficacité bien sûr. C'est vrai sur les démarrages, mais c'est vrai une fois que l'échange est parti aussi. Bien rempli le palais des sports de l'Astrobal. 6000 spectateurs je crois sur le week-end. C'est une belle fête du ping et du ping hexagonal. En attendant d'autres super rendez-vous, bien sûr en France, on en parlera tout au long de cette retransmission. En attendant 2 partout. Un peu de réussite. Non, mais de toute façon, il est 50 cm, 1 mètre trop loin par rapport à sa ligne de sol habituelle. Vladimir Samsonov, il est agressé. Et c'est surtout Sébastien qui pourrait se permettre, même en étant effectivement un petit peu loin, d'enchaîner plus vite quand même avec le bras. On le sent un peu emprunté, il se sert de la vitesse de son adversaire, mais lui en met très peu de son côté. Alors que quand on connaît la qualité de ses démarrages et de ses enchaînements, on le voit vraiment sous pression. Balle de match, Skachkov. Bien remis. Quel coup de pique. Il avait vu que c'était lifté. Il est venu vraiment piquer la balle. Magnifique cette remise, magnifique. C'est quasiment un coup gagnant. Regardez et régalez. Dans le bon tempo, superbe. Ça veut dire 3 rebonds sur la table. Ça, il faut une main pour arriver à réaliser ça parce qu'il faut carrément que la balle se scotche dans votre raquette. Donc c'est vraiment pas évident. Oh, bien battu parce que là encore il a fait la différence avec son service, Samsonov. Ça fait 2 fois. 2 fois que ce coup réflexe lui rapporte un point à Skachkov. Il s'excuse, mais franchement, il est allé le chercher. On va le voir sur le ralenti. Superbe. Et là encore, imprécis un petit peu quand même ce démarrage de Samsonov. Trop dans la raquette, bien sûr. Nouvelle balle de match pour Kirill Skachkov. À un point de réaliser l'une des meilleures performances de sa jeune carrière. C'est fait. Il est en finale. Le Russe face à Aki. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Il sera face soit à Shenwe Xing, l'Autrichien, soit à Dmitri Ovtcharov, l'Allemand, est l'un des grands favoris de cette édition 2012 du top 12 européen.